L'histoire de Big Scar n'est pas l'histoire typique d'un rappeur qui a grandi dans la rue, commis plusieurs crimes et eu de nombreux démêlés avec la justice. C'est l'histoire d'un jeune homme de 22 ans qui a eu recours à la célébrité, aux bijoux et à la drogue pour masquer la douleur et la dépression qu'il combattait. Big Scar, quant à lui, a utilisé les Xanny, les perks et le lean pour éloigner ses démons. Pourtant, au cours de ces dernières 24 heures, les mêmes drogues qui avaient été son refuge ont finalement été à l'origine de sa mort. Mais pour comprendre pourquoi Big Scar était si déprimé, il est important de revenir à ses racines dans les rues de South Memphis. Les rues de South Memphis. Big Scar est né le 7 avril 2000. Scar a grandi dans le quartier de Magnolia à Memphis et il est né dans une famille nombreuse puisqu'il est l'un des 9 enfants. Cependant, il n'a pas été élevé par son père ou sa mère, mais par sa grand-mère. Et pour Big Scar, sa grand-mère était tout ce dont il avait besoin. Il a grandi comme l'une de ces personnes qui ont un lien unique et spécial avec leurs grands-parents. Sa grand-mère était la personne la plus importante dans sa vie et cela n'a jamais changé au cours de sa vie. Et bien que le quartier de Big Scar soit connu pour toutes sortes de crimes tels que les meurtres, les vols, le trafic de drogue et la violence des gangs, sa grand-mère a trouvé le moyen de le protéger de tout cela. La grand-mère de Big Scar était son ange gardien et son ancre. Malheureusement, tout a changé en 2013. Sa grand-mère est décédée d'un cancer du poumon alors qu'il avait 13 ans, ce qui a été la perte la plus marquante de sa vie. Big Scar a déclaré que lorsqu'il était plus jeune, il priait toujours Dieu de laisser sa grand-mère vivre jusqu'à ce qu'il ait 21 ou 22 ans, afin qu'il soit capable de supporter cette perte. Après le décès de la grand-mère de Big Scar, sa vie a pris une toute autre direction. Il a emménagé chez son père et c'est à ce moment-là qu'il a découvert la rue. La vie avec son père est différente de celle qu'il a connue avec sa grand-mère. Scar a déclaré qu'il avait sauté du porche 2 ans après avoir emménagé avec son père. C'est à ce moment-là qu'il a rejoint son premier gang, les Grape Street Crips, à l'âge de 15 ans. Le père de Scar était un arnaqueur et cette période l'a donc exposé à la vie de la rue. Au bout d'un certain temps, Scar a décidé qu'il ne voulait plus aller à l'école. Big Scar a déclaré qu'il était le clown de la classe lorsqu'il était à l'école et qu'il y avait des jours où il séchait les cours de la première à la 7e période. Il n'a jamais pris l'école au sérieux. Au contraire, Big Scar pensait que tout ce qu'il devait apprendre à l'école, c'était à lire et à compter son argent. Après avoir appris cela, il a décidé qu'il était temps de partir. Scar a abandonné l'école lorsqu'il était en 10e année et, à partir de ce moment-là, il ne s'est plus occupé que du commerce de rue. Big Scar, le gangster. Après avoir abandonné l'école, Scar se consacre entièrement à la vie de la rue. Il suivait les traces de son père. Big Scar a toujours déclaré que son père était son meilleur ami et que sans lui, il ne serait pas l'homme qu'il est aujourd'hui. Bien que son père soit toujours en train de trafiquer dans les rues, il s'occupe toujours de Scar et de ses frères et sœurs. Mais ce n'est pas seulement son père qui l'a aidé à devenir l'homme qu'il est devenu. Scar a déclaré que la rue était également responsable de son développement personnel. Et selon lui, il a fait tout ce qu'il fallait faire dans les rues de Memphis. Pendant cette période, Big Scar n'a jamais envisagé de devenir rappeur. Big Scar pense que la rue et son père l'ont aidé à apprendre la discipline, à gérer différentes situations et à comprendre ce qu'il faut pour être un homme. Au bout d'un certain temps, Big Scar a rejoint un autre gang, la Trula Mafia. La Trula Mafia est l'un des gangs les plus meurtriers de Memphis. Ce gang serait responsable de la mort de Young Dolph. En tant que membre de ce gang, Big Scar aurait été impliqué dans de nombreuses fusillades, des vols et toutes sortes de crimes. Mais Scar a surpris tout le monde lorsqu'il a décidé de quitter la Trula Mafia et de fonder son propre gang. Big Scar et ses amis fondent un groupe appelé Rich and Ruthless, ou Double R. Les principaux membres de Double R sont CEO Jizzle, Baby K et Drafezi. Personne ne sait exactement pourquoi Big Scar est parti. Selon certains rapports, il serait parti parce qu'il n'aimait pas la façon dont le gang opérait. Mais après que Big Scar a quitté la mafia de Trula, les hommes qu'il appelait autrefois ses amis sont devenus ses principaux adversaires. Personne ne sait exactement pourquoi Double R et Trula Mafia ont commencé à s'affronter. Mais ce que nous savons, c'est que le conflit est devenu mortel après que la mafia de Trula a prétendument tué BG, un membre de Double R avant la mort de BG. Lui et C-Mod, membre de la mafia Trula, se visaient déjà l'un l'autre. C-Mod est peut-être le membre le plus connu de la mafia Trula. Il était le plus grand oppresseur de Double R et cherchait toujours à s'en prendre à ses ennemis. Ce qui rend l'histoire de C-Mod encore plus fascinante, c'est qu'à cette époque, il était encore adolescent. C-Mod n'avait que 19 ans, mais il avait déjà été impliqué dans plusieurs fusillades. Il avait un casier judiciaire qui pouvait rivaliser avec certains des gangsters les plus meurtriers des rues de Memphis. C-Mod et BG ont échangé des propos sur Twitter et se sont menacés à plusieurs reprises.
BG attendait à un feu rouge lorsque 3 membres de la mafia de Trula lui ont tiré dessus ainsi que sur la personne assise sur le siège passager. Malheureusement, il a succombé à ses blessures, tandis que l'autre victime a finalement survécu. BG aurait été tué par C-Mod et 2 autres membres de la mafia Trula, J.O. Crazy et Zay. Quelques mois plus tard, Go Crazy a été arrêté pour la mort de BG et a plaidé coupable de meurtre avec préméditation. Cependant, il a refusé de dénoncer C-Mod et Zay. Pour Big Scar, la mort de BG a marqué la perte d'une autre personne qui comptait beaucoup pour lui, ce qui l'a rendu encore plus déprimé. Mais pendant cette période, cette dépression a été étouffée par le besoin de venger la mort de BG, et Double R a fini par obtenir sa part de chair. Ils auraient tué Zay en représailles de la mort de BG. Bien que les gangs soient désormais à égalité, la guerre ne s'est pas arrêtée là. C-Mod était en détention juvénile pour un autre délit lorsque son ami a été tué. Il a juré de se venger de Double R pour la mort de Zay. La mafia Trula serait responsable de la mort de 23. 23 était membre de Double R et c'est lui qui était sur le siège passager lorsque BG a été tué. Bien qu'il ait réussi à survivre à la mort de BG, 23 n'a pas eu de chance cette fois-ci. 23 était chez lui avec son père lorsque des membres de la mafia de Trula lui ont tendu une embuscade et l'ont tué. Alors que Double R perdait des membres au profit des Ops, pour Big Scar, cette période marquera le moment où sa vie changera à jamais. Big Scar, le rappeur Big Scar, fait partie de ces artistes qui n'ont jamais eu l'intention de devenir rappeur. Au lieu de cela, il se sentait à l'aise dans la rue. Mais les choses ont changé lorsqu'il a été victime d'un accident. Scar avait alors 16 ans. À cette époque, le vol de voitures était son activité préférée, ainsi que celle de ses amis. Big Scar a même déclaré que lui et ses amis étaient les premiers à voler des voitures. Le jour de l'accident, Scar a quitté le quartier avec son beau-frère et l'un de ses amis. Ils n'avaient qu'une idée en tête, trouver une fuite. Ils étaient en mission et ne cherchaient que des ennuis et tout ce qu'ils pouvaient voler en chemin. Scar et ses hommes ont réussi à voler une voiture. Et à partir de là, il a canalisé le Dominic Toretto qui sommeillait en lui. Big Scar et ses amis roulent à toute allure. Bien qu'ils aient vu les feux de signalisation passer au jaune, ils ont continué à mettre la pédale douce. Cependant, ils n'étaient pas les seuls à essayer de passer avant les feux. Un autre conducteur venant de l'autre côté essayait de faire la même chose, ce qui a entraîné une collision frontale à l'intersection. Selon Scar, lui et ses amis ont été heurtés par un camion de 18 roues. Scar a été projeté à travers le pare-brise de la voiture volée et a atterri la tête la première sur le capot d'une autre voiture. Scar est resté à l'hôpital pendant un certain temps après cet accident. Cependant, cet incident tragique deviendra l'hélice qui changera la vie de Scar pour toujours. Les brûlures ont laissé plusieurs cicatrices sur son visage. Pendant un certain temps, ses amis l'ont surnommé Scarface. C'est également à cette époque que Baby K, un ami de Big Scar, le convainc de devenir rappeur. Scar n'a jamais envisagé de devenir MC, mais Baby K et d'autres amis lui ont dit qu'il vivait déjà la vie dont les rappeurs parlaient dans leurs chansons. Scar s'est inspiré du surnom que lui donnaient ses potes et en a fait son nom de scène. C'est ainsi que Scarface est devenu Big Scar. Big Scar a dépensé $20 pour enregistrer sa première chanson intitulée Make a Play. C'était sa toute première chanson, mais personne n'aurait pu s'attendre à ce qu'elle devienne la chanson phare de Big Scar. Il a dépensé $200 de plus pour tourner le clip qui a été visionné environ 50 000 fois sur YouTube. La chanson a pris de l'ampleur lorsque Tommy Craze a réagi sur sa chaîne. Make a Play est devenu le sujet du moment. Contrairement à la plupart des rappeurs, la première chanson de Scar n'a pas seulement été un succès, c'est aussi la chanson qui l'a fait signer. Le cousin de Scar, Pooh Shiesty, a également partagé le morceau avec Gucci Mane. Gucci a été séduit par Make a Play et a décidé de signer Scar sur le champ. Big Scar a signé pour le label 1017 de Gucci en 2020 et il jouait désormais dans la cour des grands. Scar a déclaré que sa musique était inspirée par des artistes tels que Boosie Badazz et Kodak Black. En ce qui concerne son processus de création, Big Scar a déclaré qu'il n'écrivait pas ses paroles, mais qu'il les créait spontanément. Cependant, alors que la carrière de Big Scar était indéniablement sur la bonne voie, il ne pouvait pas laisser la rue derrière lui. Parce qu'on peut sortir le garçon du quartier, mais on ne peut pas sortir le quartier de l'homme. Politique de la cagoule. Bien que Big Scar soit désormais une star du rap, il est toujours membre de Double R. Ainsi, alors qu'il se produit à Atlanta et à Los Angeles, il a toujours des affaires à régler dans le quartier. Scar et D-Money, membres de la Trula Mafia, ont eu des échanges sur les médias sociaux et ont continuellement échangé des mots. Peu de temps après, D-Money a été tué lors d'une fusillade nocturne alors qu'il passait par Trigg Street, dans le sud de Memphis. Plusieurs rapports affirment que Big Scar et Double R sont responsables de la mort de D-Money. Cette information a été confirmée par le membre de Double R, CEO Jizzle, dans sa chanson Rich and Ruthless. Sur la chanson, Jizzle rappe que s'il disserte sur le 23,
Je le jure devant Dieu, ce sera RIP. Vous n'avez pas entendu ce qui est arrivé au dernier mec. Il a été laissé sur Trigg Street. D-Money a dénigré le 23 après sa mort et c'est lui qui a été tué sur Trigg Street. Pendant cette période, Big Scarr savait que Memphis n'était pas un endroit sûr pour lui car les Ops cherchaient à se venger et à attenter à sa vie. Et il n'a pas fallu longtemps pour que la mafia Troula prenne sa revanche. Big Scarr est retourné dans son quartier pour passer du temps avec ses potes. Il savait que venir à South Memphis était dangereux, mais comme je l'ai dit, on ne peut pas enlever le capuchon d'un homie. À Memphis, Big Scarr a reçu une balle dans la hanche. En essayant d'échapper au tireur, la balle est passée de sa hanche à ses poumons. Ses blessures n'en sont que plus graves. Big Scarr a dû subir une intervention chirurgicale pour s'assurer qu'il survivait à ses blessures. Il a déclaré que les balles étaient si profondes que les médecins ont dû non seulement lui retirer l'appendice, mais aussi réaligner sa jambe. Heureusement, Big Scarr a survécu à la fusillade et s'est finalement remis de ses blessures. Il est retourné au studio et en 2021, il a sorti le titre So Icy Boys avec Pooh Shiesty et Fujiano. Il sort ensuite So Icy Boys 2 et sur So Icy Boys 3, il met en scène Gucci Mane. La même année, Big Scarr sort sa première mixtape Big Grim Reaper en avril 2021. La mixtape s'est classée au 25e rang du Billboard 200 et s'est vendue à 22 000 exemplaires au cours de la première semaine. Big Scarr était l'un des nouveaux talents les plus chauds de Memphis et en 2022, il est devenu encore plus grand. Scarr faisait partie de la classe XXL 2022. Il a freestylé sur un cipher aux côtés de Nardowick, Big 30 et Kentman. Cependant, derrière le glam, la célébrité et le succès qu'il avait atteint, Big Scarr luttait toujours contre un sérieux cas de dépression. Big Scarr ne s'est jamais remis de la mort de sa grand-mère. De plus, bien qu'il n'ait que 22 ans, Scarr a perdu plusieurs amis et leur mort a eu un impact majeur sur lui. Au lieu de cela, il a utilisé les drogues, les pilules et l'alcool comme une échappatoire ou un outil pour masquer ses douleurs et ses problèmes. À la fin de l'année 2022, l'addiction de Big Scarr était devenue un problème qu'il ne pouvait plus gérer lui-même et ses vidéos de cette période pouvaient désormais être considérées comme un appel à l'aide. Cette vidéo sera la dernière dans laquelle Big Scarr apparaîtra. Big Scarr était avec sa petite amie lorsque cette vidéo a été prise. Moins d'une heure après, Big Scarr est décédé dans la maison de sa petite amie. Selon son oncle, Scarr est décédé des suites d'une overdose de médicaments. Il restera à jamais dans les mémoires comme l'un des meilleurs jeunes talents de Memphis de ces dernières années. Heureusement, il a pu passer ces dernières 24 heures auprès de ceux qui l'aiment et que son âme repose en paix.